Combien je gagne avec YouTube? 0 €. Donc voilà, je monétise pas mes vidéos et je ne compte pas les monétiser. Peu importe le nombre de vues que je fais, voilà, je compte pas activer les pubs et me faire de l'argent avec YouTube. Par contre, ce que je gagne depuis que je fais des vidéos sur YouTube, bah, c'est des choses qui n'ont pas de prix, c'est des choses qui ne se vendent pas, tu vois. Récemment, j'ai fait un voyage sans argent et il y a eu plein de personnes qui m'ont invité chez eux. Du coup, ce que je gagne avec YouTube, en fait, c'est des relations humaines, tu vois, des interactions que je peux avoir avec des gens qui me ressemblent. Et ça n'a pas de prix parce que, en fait, moi, en grandissant, c'est devenu dur de nouer des relations, de interagir avec des personnes qui peuvent comprendre mon délire, tu vois. Parce que, en fait, moi, j'ai eu un grand changement dans ma vie, etc. C'est que avant, j'avais un délire, j'étais comme tout le monde, tu vois. J'étais un consommateur, je parlais de vêtements, je parlais de meufs, etc. Mais en grandissant, j'ai complètement changé, je suis parti dans un autre délire spirituel, etc. Et trouver des personnes autour de moi qui peuvent me comprendre, avec qui je peux échanger et discuter, bah, il y en a pas des masses, tu vois. Et il y en a même, je les trouve pas à côté de moi, tu vois. Et depuis YouTube, j'ai pu trouver des personnes avec qui en parler. Et ça, c'est libérateur, ça me fait du bien. Et c'est pas seulement pendant ce voyage sans argent que j'ai pu rencontrer des gens, hein. C'est sur Paris aussi, tu vois, en région parisienne, je les rencontre et ça fait du bien. Parce qu'en fait, moi, en grandissant, étant donné que je suis dans un délire complètement différent, bah, je m'isole de plus en plus parce que je trouve pas des gens qui peuvent me comprendre. Et là, grâce à YouTube, j'ai pu rencontrer des gens qui, justement, peuvent me comprendre. Et ça fait du bien parce que je les connais même pas, hein, mais on parle pendant des heures, des heures, des heures. Et c'est un truc de fou, tu vois. Des gens, j'ai même pas besoin de faire du small talk en fait, parce que ça c'est le truc que je déteste le plus, faire du small talk. Le truc c'est que généralement quand tu rencontres des gens, c'est ce que tu fais. Bon, moi avec YouTube, j'ai pas besoin de passer par là, tu vois. Je rencontre les gens, ils savent qui je suis. Si ils regardent mes vidéos, je sais que on peut s'entendre. C'est sûr, parce que ce que j'évoque dans mes vidéos, c'est pas des trucs, c'est pas des sujets que tu vas parler comme ça au bord. Tu prends ton petit café le matin au travail, tu dis ouais, bah, c'est comment la mort. Non. Je parle de ça, hop, les gens regardent, hop, on se rend compte, on parle direct, boum, ça dure des heures. Et ça, merci YouTube quoi. Et après, depuis que je fais des vidéos aussi sur YouTube, c'est que j'ai appris à mieux parler, à mieux articuler. Mon élocution s'est améliorée, tu vois. Et ça, je l'ai vu pendant les entretiens que j'ai passés il y a X temps, je sais plus quand. Pendant les entretiens, en fait, j'avais la tchatche, mais de ouf, parce que tu vois, dans un entretien, il faut savoir se vendre, il faut parler de toi, etc. T'es un objet, tu vois. Et oh là là, pendant les entretiens, c'est un truc de fou. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je parle bien, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Bon, là peut-être que ça se voit pas trop parce que je fais encore des petites fautes, parce que là je parle à un objet, mais c'est un truc de fou comment ça m'a entraîné. Le fait de parler là tout seul et le fait de se voir, tu t'améliores en fait avec le temps. Là ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube. Ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos. Je suis passé par différents styles. Si tu regardes mes premières vidéos, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait au début, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'écrivais mes vidéos et je répétais mot pour mot ce que je disais, ce que j'écrivais, tu vois. Là, je pars en impro, je note les grosses lignes et c'est bon, j'improvise. Et en 2 ans et demi, j'ai vu de l'amélioration et c'est un truc de fou. Et aussi, en faisant ça, tu apprends à t'affirmer, tu vois. Tu défends plus tes idées, tu prends de la confiance et ça te rend un petit peu plus légitime. Enfin, pour moi, tu vois, ça me rend un petit peu plus légitime, entre guillemets. Je suis pas une référence, tu vois, j'irai pas jusqu'à dire que je suis une référence, mais dans mon entourage, si je regarde, si je dis quelque chose, je vais être plus écouté, tu vois, depuis que je fais des vidéos, parce que je dis quelque chose, après j'ai rencontré des gens, je regarde les commentaires, il y a des gens qui affirment entre guillemets mes propos, tu vois, qui vont dans mon sens. Et je me dis que ce que je dis, bah, je dis pas de la merde, quoi. Et ça me rend un petit peu plus légitime. Et en plus de ça, bah, dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus sincère possible, le plus moi. Du coup, j'essaie de plus tomber le masque, de les retirer, pas totalement, parce que voilà, il y a toujours un petit peu d'autocensure, mais dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus authentique possible, le plus honnête. Et ça fait du bien parce que, en vrai, quand tu vas me voir, tu vas pas forcément voir la vraie partie de moi que je vais montrer, tu vois. Par contre, si tu regardes mes vidéos, c'est trucs que je vais pas en parler forcément avec des gens en face. On n'aura pas forcément le temps aussi. Et le fait de regarder une de mes vidéos, bah, tu vas apprendre à me connaître, tu vois. Parce que ce que je montre dans mes vidéos, c'est pas forcément ce que je montre en vrai et voilà quoi. Mais bon, la vie fait que voilà quoi. Tu vois, on a joué des rôles, voilà quoi. Et le fait de parler devant une caméra, de me vider l'esprit, ça me rend les idées plus claires en fait. Si tu regardes par exemple, tu prends une voiture pour l'entretenir, tu dois faire une vidange tous les X temps et tu dois t'en occuper, tu vois.
Bah moi, je considère que mes vidéos, c'est une vidange que je fais à chaque fois, tu vois. Ça me fait du bien, ça me remet les idées en place. Si j'ai quelque chose, je fais que d'y penser. Le fait de faire une vidéo, de extérioriser mes pensées, ça me laisse la place pour d'autres idées. Et tout ça, en fait, ça m'améliore en tant que personne. Je considère que mes vidéos, en fait, c'est un journal intime. Tu vois, le fait de parler, le fait de... Fou, je me vide, tu vois. Ça me fait tellement du bien, mais un truc de fou. Tu t'imagines pas à quel point les vidéos, ça me fait un bien, mais un truc de ouf. Du coup, là, j'ai bientôt 100 vidéos. Je crois que c'est celle-là, la 100e, ou celle d'avant, ou celle d'après, je sais plus. Mais bref, on va dire que j'ai 100 vidéos. Après 2 ans et demi, et tu peux voir que je suis passé par plein de styles. Au début, je faisais face cam avec de la musique un petit peu triste. Et je répétais des trucs, c'était pas moi, tu vois. Je pouvais pas, là, aujourd'hui, je peux plus regarder mes anciennes vidéos. Je suis aussi passé par un mode podcast, en mode je fais des blagues, plein de cuts, plein de montages, des trucs comme ça. Le temps de trouver mon style, en fait, ça a pris du temps. Mais une fois que j'ai trouvé mon style, bah, c'est complètement libérateur. Et là, je te fais plus de vidéos parce que c'est moins prise de tête pour les montages, tu vois. J'ai juste à couper les parties où je bug, où il y a des blancs parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps pour rien. Moi, je vais toujours à l'essentiel. J'ai pas envie de tourner autour du pot en fait pour ensuite aller à l'essentiel. Moi, c'est direct, boum. Et ouais, le temps de trouver mon style, ça m'a pris du temps. Et tout ça, en fait, ça m'a permis d'être créatif parce que ça m'a fait réfléchir, penser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois améliorer. Ça, je veux pas le faire. Ça, faut que je gomme. Ça, faut que je revienne dessus, tu vois ou pas. Du coup, le fait de faire des vidéos, tu peux voir des choses que tu veux, des choses que tu ne veux pas, des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas. Et ça, bah, ça te fait travailler tout simplement, tu vois. Et ouais, le travail, ça me fait penser que les commentaires que je reçois, les mails que je reçois, les messages perso que je reçois, en fait, je me sens utile parce qu'il y a des gens qui me parlent, qui m'exposent leurs problèmes, qui me demandent des conseils. Et de cette façon-là, je me sens utile à la société, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui osent en fait venir me parler. Je me dis que je suis là pour une raison. Je suis peut-être là pour ça. Après bon, c'est entre guillemets mon travail. Mais je suis pas payé, tu vois. Mais je passe quand même des heures. Je peaufine mes vidéos. Je bosse dessus. Même si je fais pas une vidéo. Derrière je vais lire. Derrière je vais expérimenter des choses. Je vais vivre des trucs qui vont faire que ça va m'aider à me donner des idées de vidéos, tu vois. Tout ça c'est un tout. Et donc je gagne 0 € sur YouTube, mais c'est à côté qu'est-ce que je gagne en retour, ça n'a pas de prix, tu vois. Le fait de rencontrer des gens, le fait de aider, je pense, des gens, ça fait un putain de bien. Et ça, tu peux pas l'acheter. Ça, je peux pas le vendre, tu vois. Il y aura pas un montant qui va décider de tout ça. Et ça, c'est le meilleur truc. Donc voilà, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je me sens mieux, tu vois. Je me sens bien. Et c'est un truc de fou comment j'aime ça. J'aime trop faire des vidéos, c'est un truc de ouf. Dès que je suis revenu de mon trip sans argent là, le jour même j'ai attaqué le montage. Le lendemain j'ai poursuivi. Ça m'a pris des heures, franchement, je pourrais pas dire au moins une dizaine d'heures. Parce que voilà, la vidéo durait longtemps. Je devais revenir sur ce que je disais, faire le petit montage, le son, la musique, etc. Mais tout ça c'est un plaisir, tu vois. C'est pas une contrainte, c'est un truc de fou comment j'aime trop faire des vidéos. À chaque fois j'y pense en fait. Je pense qu'à ça, tu vois. Dès que je finis une vidéo, dès que je la publie, je pense au prochain sujet de ma vidéo, tu vois. Et j'ai une liste, j'ai des sujets à aborder, j'ai plein de trucs. Et YouTube, tout ça, ça me permet de me renouveler, de m'améliorer et de progresser, tu vois. C'est trop bien YouTube. Donc si jamais, tu vois, t'hésites à faire des vidéos, tu penses à faire des vidéos, mais tu n'oses pas, fais-en. Fais des vidéos, mais t'es pas dans l'obligation de les poster sur internet, tu vois, sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme. Fais-les pour toi et tu vas voir à quel point c'est libérateur. Le fait de faire des vidéos, c'est un truc de ouf, quoi. Là, ça m'a fait penser à un truc, là j'en ai pas parlé, c'est que j'ai rencontré un mec en Malaisie via YouTube. Tu te rends compte ou pas? J'ai rencontré Fred de la chaîne Je vis donc je suis. C'est un truc de fou, tu vois. Je m'en souviens même, il y a un mec qui m'a invité au Japon. Il regarde mes vidéos, il habite au Japon. Bon là, je pense plus qu'il regarde mes vidéos parce que, je sais pas, même s'il est encore là, j'en sais rien, mais c'est un truc de fou quand même, tu vois. Ce que YouTube m'a apporté en 2 ans et demi, mais laisse tomber quoi. Et sachant que je suis pas prêt de partir, d'arrêter de faire des vidéos, putain, c'est un truc de ouf quoi. Là, aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé là, très récemment, j'ai 2700 abonnés et des poussières. Et ça va encore augmenter parce que je comprends pas en fait, depuis certains temps, ça fait que de monter, tu vois. À partir du moment où j'ai atteint la barre des 1000 abonnés, ça fait que de monter, mais un truc de ouf. Donc voilà tout ce que je gagne avec YouTube. Je vais voir au montage si j'ai pas oublié de dire des trucs.
Sinon, moi je te dis à la prochaine. D'ici la paix, rire, amour.